Que Dieu soit béni. Voilà, il y a quelques jours que je suis sur une pensée. Il s'agit de Jacob. Et j'ai aimé lorsque le frère appelait Jacob pour les offrandes. Donc, juste rappeler quelque chose que Dieu a dit à Jacob. Je crois que ça s'approprie à nous-mêmes, à l'Église. Vous savez que Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham, hein? Abraham, Isaac, Jacob. Et que Jacob a été à un moment donné éloigné de Canaan. C'est une fin de lecture, hein, de rappel. Il a été éloigné de Canaan, donc du pays de la promesse, du pays de sa naissance. Et à un moment donné, bien sûr, il a passé 20 ans, mais 20 ans de misère, 20 ans de subir des injustices, 20 ans on lui a cherché 10 fois son salaire, et il a souffert. Vous avez porté ça comme dans un sens que l'Église aussi encore, elle passe par des difficultés, par des problèmes. On n'est pas chez nous. D'accord? Vous savez, l'apôtre Saint Paul dira que si on espérait Christ sur la terre, on serait les hommes les plus malheureux. C'est vrai. Parce que le meilleur est devant nous. Amen. 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 Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et à un moment donné, bien sûr, on voit la fermeté de Jacob, parce que Dieu a su lui apporter sa récompense. Hein? Malgré les injustices qui passaient, lui, il était toujours fidèle à Dieu. Et ce qui compte, les frères, aujourd'hui, malgré qu'on puisse passer ce qu'on puisse passer, c'est qu'on reste fidèle. Amen. Dieu a des yeux sur ses fidèles. Alléluia. Et Dieu connaît la situation où tu penses. Amen. Je voudrais encourager ce soir aussi en même temps dans cette pensée. Amen. Et bien sûr, Dieu a apporté sa rétribution et à un moment donné, Dieu a dit stop. Stop. C'est un peu ce texte dans le Nouveau Testament que je lis oralement ce soir. Hein. J'évite de prendre beaucoup de lectures. Où il a dit à un moment donné, lorsque vous verrez certains signes, levez votre tête. Car votre délivrance est proche. Et quelque part, on sait que l'Église, aujourd'hui, sa délivrance est proche. Oui, elle est proche pour ceux qui croient. Oui, elle est proche pour ceux qui vivent. Amen, alléluia. Béni soit le Seigneur. Je crois que le candidat, le frère qui dirigeait, dit, ce n'est pas un conte, ce n'est pas... Non, c'est vrai. Alléluia. Bientôt, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter, et nous, les vivants qui serons restés, nous serons amenés avec eux, amen, à la rencontre du Seigneur dans le désert. Amen. Amen. Et c'est ton espérance. Vous savez, ce texte qui dit comme ça, que la grâce de Dieu nous enseigne. Ouais, la grâce, elle a son enseignement. Aujourd'hui, on a mis la grâce un peu partout. Mais la grâce, elle a son enseignement. La grâce, elle est avec son enseignement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle dit comme ça, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine. Vous savez, aujourd'hui, dans certaines églises, quand on parle de renoncer, ils n'aiment pas trop ce message. Hein? Vous savez que l'apôtre Saint Paul parlera à un moment donné que certains sont ennemis de la croix. Mais il ne dit pas ennemis de Jésus. Qui veut être ennemi de Jésus? Personne. Mais ennemi de la croix, il y en avait certains qui étaient comme ça. Amen. Et la grâce, justement, nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine. Et il dit en attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire le retour du Maître, ou bientôt. Amen. Bientôt. Amen. Il vient. Pour nous, il revient. Amen. Alléluia. Peut-être pour le peuple juif, il vient, mais déjà, il est venu. Amen. Pour nous, il revient. Amen. Alléluia. Il dira que ce jour, nous puissions voir debout. Amen. Vous savez, quelqu'un de debout, il a des reins solides. Hein? Pardonnez-moi s'il y a peut-être quelqu'un dans l'assemblée qui est malade des reins, mais vous savez, quand on est malade des reins, on ne va pas rester trop debout. Non?
Vous savez ce que ça représente les rêves aussi dans la parole de Dieu. C'est la vérité. Amen. Amen. Ceux qui seront debout seront ceux qui auront aimé la vérité. Amen. Dans la parole de Dieu. Alléluia. Certains recevront, pas ici, pas ici. Amen. Mais la Bible dira que certains recevront une puissance d'errement pour qu'ils croient en mensonge parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvés. Tout ça, ce sont des textes de la parole de Dieu. Nous voulons nous mettre plus que jamais du côté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Sachant que la patience de Dieu est mon salut et ton salut. Amen. Alléluia. Alléluia. Et encore on est à temps, les portes de la grâce sont ouvertes. Alléluia. Ce qui serait dommage, c'est de continuer. Amen. Alléluia. Alors qu'on sent qu'on n'avance plus peut-être. Amen. Alléluia. On va revenir sur notre Jacob. Hein? Amen. Jacob, Dieu va le dire à un moment donné. Il va le dire au chapitre de la Genèse. Au chapitre 31, il va le dire à 2 fois, au verset 3 et au verset 13. Je veux dire, le verset 13, il va dire: je suis le Dieu de Bethel qui a envoyé un monument et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Amen. Alléluia. Au verset 3, il va dire: alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et de ton lieu de naissance et je serai avec toi. Qu'est-ce que je veux dire ce soir par ce texte? C'est simple, on va le comprendre. C'est qu'à un moment donné, Jacob, il a fait demi-tour. Amen. Alléluia. Il a fait demi-tour, c'est-à-dire qu'il a repris une route, amen, vers le pays de la promesse. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église, elle est dans cet itinéraire. Amen. Elle est sur un demi-tour. Amen. Alléluia. On sent que les choses ne peuvent plus aller plus loin. Amen. Que le chemin ne va pas continuer. On arrive à la fin avec tout ce qui se passe. Oui, l'apostasie dans les églises, le refroidissement de l'amour. Amen. Alléluia. Dans les églises aussi. Amen. L'iniquité qui arrive à son comble. Amen. Alléluia. Où nous vivons, on sent que ça ne peut plus continuer plus loin parce que le jugement de Dieu va tomber. Amen. Alléluia. Il va tomber bientôt parce que le péché est à son comble. Je ne rentre pas dans les détails ce soir, mais c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre. Nous sommes cette génération qui vivons cela. On ne peut plus continuer. Mais pour son Église, il dit: petit troupeau, ne craignez pas, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Petit troupeau. Alléluia. J'aime ces textes, comme les frères aussi, ces textes, parce qu'on ne peut pas aimer Jésus sans aimer les textes. On ne peut pas aimer Jésus sans aimer la Bible. Il va dire à un moment donné, je parlais du petit troupeau, il va dire mes brebis, parce qu'un troupeau c'est de brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Amen. Ah, tu fais partie de la brebis du maître. Réjouis-toi, parce que tu n'es pas toute seule. Amen. Alléluia. Comme le roi David disait: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle assurance. Vous savez, quand Jacob a fait demi-tour, amen, c'était un temps, ça y est, il avait travaillé, c'était le temps de récolter, amen, et de profiter de ce qui... Parce que le temps que Dieu nous a laissé ici, c'était un temps pour travailler pour lui, et là, il y a un temps maintenant de récolte. Et quand Jacob a fait demi-tour, amen, à un moment donné, il a vu des anges venir vers lui. Vous le direz, c'est au chapitre 32 ou 33. Jusqu'à 35, on voit tout le retour de Jacob dans le livre de la Genèse. Il a vu des anges venir vers lui parce que dans ce retour, il y a une protection particulière de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que le diable, jusqu'à la fin, il laissera. Alléluia, de faire tomber les églises. Amen. Quand il peut faire tomber l'église, il a fait tomber.
par des problèmes, pardonnez-moi, pas ici, mais par des chrétiens charnels qui aiment une conversation, qui ne voient plus l'œuvre parce qu'ils sont touchés. Oui, disons-le, à cause de l'orgueil. Amen, alléluia, ils ne voient même plus l'œuvre et le diable fera tout pour que les églises se séparent. Mais dans ces temps, nous sommes en train de retourner, parce que nous sommes en train de retourner. Vous savez, cette guerre-là, bon, moi je ne suis pas un politicien et je ne suis pas Jean-Marc Toubois, loin de là, mais très loin de là. Je suis un petit prédicateur simple, comme les frères. Mais cette guerre de Russie-là, ça se prépare, il me semble qu'il y a quelque chose qui se prépare. On ne peut pas éviter une deuxième guerre mondiale d'après la parole de Dieu. Oui, mais l'Église ne verra pas la troisième guerre mondiale, elle doit partir. Il y a des coalitions qui se font avec la Russie, la Chine, l'Iran, tous ces pays-là, justement. Mais c'est un but, c'est d'attaquer Israël. Hein? Mais l'Église, elle part. Oui, les frères, nous sommes sur le chemin du retour. Et Jacob, il a arrangé beaucoup de choses sur son retour. Et je voudrais en parler, si vous me permettez. Amen. Parce que s'il y a des choses à arranger dans notre retour, là, mais c'est maintenant. Alléluia. Amen. Déjà, le langage de la Bible dira, ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le fais pas demain. Nous voulons attendre toujours. On veut que l'occasion se présente. On veut toujours attendre. Non, fais-le maintenant. Dégage-toi. Dégage-toi pendant que tu es avec ton adversaire en chemin. Vous savez, un adversaire, c'est quelque chose qui nous, je ne dis pas ici, permettez-moi de prêcher librement à madame, mais des fois, l'adversaire, c'est quelque chose qui nous pousse à passer des compromis avec Dieu, où on sent que ça ne va pas, qu'il y a des choses à arranger. Il te dit, dégage-toi de ton adversaire avant qu'il te mène au juste, pendant que tu es en chemin, dégage-toi, toi. Il ne dit pas qu'il te dégage lui, mais qu'il te dégage toi. Parce que ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera pas. Il va t'aider. Mais décide-toi. Alléluia. Et c'est dans ce retour, les frères, moi avec vous, parce que le but du diable, c'est de mettre des entraves, hein. C'est de nous retenir. Ah, il va lever des situations, des injustices. Oui, mais le chrétien ne peut pas répondre comme un païen, il ne tombe pas dans la logique. Si le chrétien tombe dans la logique comme les inconvertis, il se fera avoir. Ouais. Parce que le chrétien est appelé à surmonter le mal par le bien. Amen. Amen. Je ne fais pas le prophète de frère, je ne suis pas. Mais les anges, on le son, on la trompette à la bouche. Alléluia. Amen. Vous savez, dans toutes les églises de l'Apocalypse, et cette église, il y a un temps où Dieu accorde une repentance au peuple. Amen. Donc c'est les inconvertis qui se repentent. Parfois c'est le peuple qui a besoin de se repentir. Mais aujourd'hui, on ne voit pas les repentances qu'on voyait avant. Ça veut dire qu'il y a un endurcissement. On ne voit plus les repentances qu'il y avait avant. Et c'est toujours les chrétiens les plus spirituels qui se repentent. Alléluia. Amen. Ils reviennent. Et j'ai envie de dire avec tout mon cœur ce soir, Maranatha. Alléluia. Ils reviennent. Amen. Alléluia. Jacob avait des choses à voir. Je vais parler assez rapidement, je ne vais pas rester trop longtemps. Vous savez que Jacob, il a eu un souci avec son beau-père. Que Dieu bénisse les belles-mères. La soeur. Il a eu un souci avec son beau-père. Mais son beau-père faisait partie de l'extérieur. Il a eu un souci avec son frère Ésaü. Lui, il faisait partie de l'intérieur, parce que c'est sa famille. Il s'est réconcilié. Sur ce chemin de retour, il s'est réconcilié avec son beau-père, malgré qu'il lui a pas passé ce qu'il lui a fait passer. Et il s'est réconcilié avec Ésaü. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, des fois, il y a des réconciliations à faire avec les gens du dehors, mais aussi avec les gens du dedans.
Je ne crois pas ici, les frères. Je ne connais pas, je prêche parce que je ne connais pas. Mais qu'on prenne la Sainte Seine et qu'on ne parle pas chrétien. Mais il ne faut pas être des théologiens à haut niveau pour qu'on ne sache pas ça. Oui, il a fallu qu'ils se réconcilient. La Bible dira, soyez en paix autant que cela dépend de vous. Amen. J'ai aimé le raisonnement de sa femme, de Rachel. Parce que Rachel aussi, elle subissait. Son père l'avait tellement aveuglé. Et il faisait mal à sa fille. C'était par rapport au troupeau, par rapport à l'argent. Laban voulait tout avec lui, même ses beaux-frères. Parce que quand on fait mal à un beau-fils, on fait mal à la fille. Non? Amen. Il dit, moi, ma belle-fille, oui, mais c'est la femme de ton fils. Oui, mais moi, mon beau-fils, oui, mais c'est le mari de ta fille. Amen. Et là-bas, à un moment donné, il ne voyait pas tout ça. Alléluia. Et Rachel, elle, voilà, elle avait une déception de son père. Amen. Et elle va dire comme ça, et j'ai aimé ce raisonnement.